Alors, bonjour à toutes et à tous, chers collègues, professeurs, chercheurs, étudiants, membres du personnel administratif. Je me présente, je suis Sophie Marcotte, professeure au département d'études françaises ici à Concordia, et je suis celle à qui Bertrand a confié la tâche de diriger la nouvelle antenne NT2 Concordia, dont nous avons le grand plaisir aujourd'hui d'inaugurer les activités par la tenue de cette journée d'études sur l'imaginaire du numérique. Fondé en 2005 à l'UQAM grâce à une subvention de la Fondation canadienne pour l'innovation, le laboratoire de recherche littéraire sur les nouvelles formes de texte et de fiction a pour mission de promouvoir l'étude, la création et l'archivage de nouvelles formes de textes et d'œuvres hypermédiatiques. Le NT2 est rapidement devenu une plateforme de réputation mondiale. La base de données sur la littérature et les arts hypermédiatiques qui a été créée est actuellement considérée comme l'une des meilleures sources dans le domaine de la littérature numérique. Il a engendré de nombreux projets novateurs dans les arts médiatiques et il a aidé à fonder un nouveau champ de recherche qui se situe au carrefour de l'ingénierie et des arts. En 2009, le chercheur principal, M. Bertrand Gervais, à qui je céderai la parole dans un instant, a obtenu un renouvellement du financement de la Fondation canadienne pour l'innovation pour une seconde phase du projet, au cours de laquelle Concordia et l'Université du Québec à Chicoutimi allaient se joindre à l'aventure du NT2 en ouvrant leur propre antenne, leur propre laboratoire. Comme plusieurs d'entre vous le savez peut-être déjà, et nous aurons peut-être sans doute l'occasion d'en reparler aujourd'hui, le NT2 fonctionne en lien étroit avec Figura, le centre de recherche sur le texte et l'imaginaire, auquel il fournit d'ailleurs une expertise unique dans le développement d'environnements de recherche et de connaissances, ainsi que dans les stratégies de diffusion de la recherche adaptées au 21e siècle. Figura, dont Bertrand Gervais est également le directeur et chercheur principal. Par la journée d'études que nous organisons aujourd'hui, nous voulons bien sûr en profiter pour marquer le coup d'envoi de nos activités ici à Concordia. Et nous souhaitons aussi réfléchir ensemble dans une perspective interdisciplinaire, comme nous l'avons annoncé dans l'appel à proposition que nous avons fait parvenir l'automne dernier, à la dynamique des changements technologiques dans le but d'explorer ses conséquences sur l'imaginaire sous un éclairage théorique, pratique et social. Les interventions qui se dérouleront dans le cadre des deux tables rondes iront en ce sens. Je tiens à remercier certaines personnes qui ont joué un rôle non seulement dans l'organisation de cette journée, mais aussi dans ce que je pourrais appeler la longue gestation de ce laboratoire. Je remercie bien sûr Bertrand Gervais, la Faculté des arts et sciences de Concordia, le département d'études françaises de Concordia et le Centre Figura pour leur soutien logistique et financier. Je remercie aussi Geneviève Hamel, la coordonnatrice de Figura Concordia, et David J. Johnston, le coordonnateur du NT2 Concordia, pour leur travail dans l'organisation de cette journée. Je vous transmets également les meilleures salutations du directeur du département, M. Philippe Quignon, qui n'a pu être parmi nous aujourd'hui, qui est à Québec, mais qui souhaite qui veut vous souhaiter la plus cordiale bienvenue dans notre département. Je remercie aussi Mme Geneviève Sicotte, directrice de Figura Concordia, qui sera d'ailleurs la modératrice de la table ronde du matin, Mme Joanne Lalonde, directrice du NT2 UQAM, Nicolas Xantos, directeur du NT2 UQAC, et également Isabelle Caron, coordonnatrice du NT2 UQAM pour tout le travail de transition entre les différentes antennes du NT2. Enfin, Daniel Vigneault, qui vous parlera dans un moment, directeur médiatique des 3 antennes NT2, et M. Philippe Jacques du Bureau de la recherche, qui s'occupe du suivi administratif du projet et qui a la gentillesse d'être parmi nous ce matin. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Bertrand Gervais. En fait, on a décidé d'intervertir. Voilà. OK. Bon, à Daniel Vigneault, donc, directeur médiatique du NT2, qui vous expliquera un peu le rôle qu'il joue. Bon, premièrement, j'aimerais remercier Bertrand Gervais et Sophie Marcotte pour m'avoir donné ce mandat, en fait, pour la mise en place, en fait, de toute cette infrastructure-là de recherche à l'UQAM et ici à Concordia, et bientôt aussi à l'UQAC. On va avoir un troisième laboratoire qui va être installé là dans les prochains mois. Ça fait déjà depuis 2004 que je travaille sur ce projet-là avec Bertrand.
dans le cadre du premier mandat. Le premier mandat s'est comme très bien déroulé et on a été reconduit parce qu'ils ont trouvé que les résultats de recherche étaient exceptionnels. Fait que mon rôle, moi, c'est vraiment de m'assurer que toute l'infrastructure est en place, elle est conforme aux demandes de la Fondation canadienne pour l'innovation et d'aider les chercheurs à pouvoir développer des projets de recherche qui demandent, si on veut, des infrastructures ou des technologies particulières dans le cadre de leur recherche. C'est souvent des sites web, mais il y a toutes sortes d'autres équipements, on fait de la formation, tout ça. Fait que moi, j'encadre tout ça pour s'assurer que ça se passe bien. Fait que si vous avez des projets, ben venez nous voir et on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Fait que c'est à peu près tout. Merci Daniel. Ben, écoutez, à mon tour de commencer à remercier un certain nombre d'intervenants, dont Daniel qui assure la responsabilité technique du laboratoire depuis 2004. Je voudrais aussi remercier Sophie, à qui j'ai confié la tâche, pendant qu'elle était en année sabbatique en plus, là, de devenir la directrice du laboratoire, en fait de l'antenne du laboratoire à Concordia dans le cadre du projet Figura. On pensait que ça serait très, très simple la première année, puisque tu étais en sabbatique, il suffisait simplement d'établir la liste des éléments de l'infrastructure. Puis finalement, c'est devenu beaucoup plus complexe que ça. Donc, merci, parce que tu aurais pu décider rapidement de démissionner, de dire « Je suis en sabbatique, je reste en sabbatique et je ne veux plus rien savoir du projet ». Et tu avais tout à fait le droit. Donc, d'abord, merci vraiment du fond du cœur pour t'être acharné d'une certaine façon, d'être resté là. Et je suis très content de savoir que maintenant, les locaux viennent d'ouvrir, que le laboratoire sera maintenant opérationnel, merci, c'est le terme que je cherchais. Je remercie aussi Geneviève Scott parce que, évidemment, le NT2 est lié à Figura, du moins en termes au niveau des opérations puis du financement au jour le jour. Donc, merci Geneviève. Donc, en fait, à vous deux, merci. Puis à tous ceux qui, dans le cadre du projet, ont fait en sorte que le laboratoire puisse avoir son antenne ici. On parle de 2005 pour l'ouverture, 2004, dit Daniel, parce qu'avant l'ouverture, il a fallu bien sûr commencer à monter le projet. Et j'ai le goût de vous dire, je vais peut-être prendre 5 minutes pour vous décrire un peu le projet. En tout, ça a commencé en 2003 quand, à l'UQAM, ils se sont rendus compte que la Fondation canadienne pour l'innovation allait permettre qu'il y ait un budget spécial pour les arts, les sciences humaines, les lettres. Et qu'à la grandeur du Canada, il y aurait au moins une partie du concours qui serait réservée aux arts, ou du moins sciences humaines, arts, sciences humaines, sciences sociales. Et là, évidemment, l'UQAM étant très forte en sciences humaines et sciences sociales et en arts, donc ils ont cherché à développer des projets et on m'a approché parce que moi, je m'intéressais déjà à l'hypertexte, je m'intéressais déjà au rapport entre technologie et littérature. C'était comme, ils sont venus me voir. Je me souviens de la première rencontre qu'on a eue, on était 7-8. Certains de ces 7-8-là sont restés dans ce qui est devenu le NT2. Et il y avait le service de la recherche, il y avait le doyen, à ce moment-là, il y avait un doyen de la recherche, il y avait un certain nombre de responsables, on était autour de la table, mais là, autour de table, qu'est-ce qui pourrait être au cœur même de la demande? Alors, il y avait Jean-François Chassé, qui est toujours impliqué au NT2, qui répond, mais vraiment d'une façon totalement paradoxale, comme c'est son habitude, qui dit « Mais moi, en deçà d'une fusée, je veux rien. » Alors, évidemment, je pars à rire comme un vrai fou. Là, les gens du service de la recherche nous regardent « Bon, ça y est, c'est des hurluberlus. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? » Mais finalement, on s'est quand même convaincu qu'on irait en demande. Il faut dire que le service de la recherche nous a aidés en nous donnant un budget initial pour engager des étudiants et donc monter la demande. Et c'est comme ça que petit à petit, on a monté cette demande qui a été acceptée. Et l'argument que j'ai développé, qu'on a utilisé, qui est pour moi encore l'argument central au cœur du projet du NT2. Et vous allez voir que cet argument-là nous place à la fois à mi-chemin entre les humanités numériques, les Digital Humanities, ce qu'on appelle maintenant en français les humanités numériques, et les médias interactifs. Que ce soit du côté des Digital Humanities ou des médias interactifs, la perspective est toujours une perspective de production. Nous allons du côté des Digital Humanities, comment numériser des textes, comment, non pas tellement les analyser, mais comment proposer des stratégies de visualisation de textes qui permettent en fait un renouvellement de ce rapport au texte. On est du côté de la production et pas vraiment beaucoup du côté de l'analyse de ce qui a été produit. Même chose au niveau des arts interactifs, que ce soit à Concordia ou encore à l'UQAM, deux universités très fortes au niveau des arts interactifs et des arts.
on se sert des médias interactifs de façon, bien sûr, à pouvoir générer, bien sûr, des nouvelles formes d'art. Donc, ce sont des artistes qui s'emparent de ces nouveaux outils-là et qui s'en servent pour développer, proposer des nouvelles formes d'œuvres, qu'elles soient interactives, qu'elles soient numériques, qu'elles soient en ligne, qu'elles soient in situ, que ce soit des performances à aider du numérique, et ainsi de suite. Des deux côtés, on est du côté de la production. Et on s'est rendu compte, et pour moi, l'argument que j'ai utilisé, c'était le suivant. Compte tenu de l'ensemble de ces textes qui sont produits maintenant, compte tenu de l'ensemble des arts interactifs qui sont en train d'être produits, comment comprendre ces arts-là? Comment comprendre ces textes-là? Si on n'est pas capable de monter une perspective, qu'elle soit intellectuelle, critique et même technique, eh bien, on sera incapable de suivre le mouvement qui est en train de voir un renouvellement complet de la production humaine. Hein. On voit comment de plus en plus, et par le biais d'Internet bien sûr, mais en fait on se numérise d'une façon importante, les pratiques textuelles sont en train de se transformer, de nouvelles notions de texte sont en train d'apparaître, non pas qu'elles sont conceptualisées, mais on voit très bien qu'elles sont en train de se développer et que ce sont nos rapports de lecture, nos rapports de spectature qui sont en train de changer. Et si on n'est pas capable, du côté de la lecture et de la spectature, de se rendre compte de ce qui est en train de produire et d'avoir un discours capable de décrire la situation actuelle, eh bien, on est en train de manquer le bateau, on est en train d'accumuler un retard qui peut devenir, une fois rendu important, qui peut devenir vraiment problématique. Et donc, l'argument initial en 2003 était le suivant. Nous avons besoin, en fait, d'une infrastructure, non seulement technique, mais aussi intellectuelle, pour suivre les transformations actuelles en termes textuels, artistiques et culturels. Donc, on est à mi-chemin entre médias interactifs, digital humanities, un chemin qui est d'abord et avant tout celui du lecteur, celui du spectateur, celui du sujet essayant de comprendre ce qui est en train de se produire, parce que, d'une certaine façon, si on ne le comprend pas, on est en train de manquer ce qui est au cœur même de l'imaginaire contemporain. Alors, évidemment, la deuxième mouture du NT2, cette mouture qui a été refinancée, joue sur la notion d'interface et joue aussi surtout sur l'idée d'un observatoire de l'imaginaire contemporain. Donc, on est en train de monter une structure qui, pour les uns, apparaît tout à fait... voilà, pour les uns, c'est soit pyramidal, soit pharaonique. Alors, l'un ou l'autre, là. Évidemment, le pyramidal est un danger public, là, mais pharaonique peut-être aussi. Donc, de monter une structure qui est orientée vers l'étude plutôt que la production. En même temps, on voit très bien que l'ensemble des outils qu'on met à la disposition de nos chercheurs et des étudiants, l'ensemble de ces outils-là servent aussi à produire. Et donc, en même temps qu'on est en train de proposer des outils d'analyse et des outils de conceptualisation de ce qui se passe maintenant, on voit très bien que les étudiants qui nous intéressent, puis les chercheurs, sont tous intéressés à produire avec ces mêmes outils. Et bien sûr, on les laisse faire en se disant que l'expérience de la création est aussi une expérience critique de l'utilisation de ces outils-là. Donc, chaque fois, en fait, ce qui est au cœur du projet NT2, c'est une perspective critique, qu'elle soit de l'ordre de la recherche ou de la recherche-création, c'est une perspective critique sur les outils contemporains liés au numérique. C'est juste... Ça va bien? C'est sur cet ordinateur. Ah oui, c'est ça, tu nous as perdus. Et là, je viens de perdre le fil. C'est correct, ça va. Donc, tout ça pour dire... L'espace qu'occupe le NT2 et qu'occupent donc les chercheurs du NT2, il est bien sûr une espèce d'espace frontalier entre Digital Humanities, études des médias interactifs, et c'est un espace qui pour moi est tout à fait central et important, puisque cet espace-là est aussi celui de la recherche, est aussi celui de la connaissance. Et c'est une connaissance qui maintenant ne se construit plus en retrait de ces objets, c'est une connaissance qui doit coller à ces objets, de telle sorte que le développement d'objets soit le prétexte au développement de perspectives critiques permettant d'analyser ces objets-là. Alors pour moi, qu'on aille aussi, non seulement par le biais du NT2 et du projet Figura, mais aussi par l'Observatoire, qu'on aille du côté d'une analyse de l'imaginaire contemporain, mais c'est tout à fait logique. Ça nous dit qu'on n'est pas juste intéressé au numérique pour soi, mais bel et bien au numérique en tant que manifestation centrale de l'imaginaire contemporain. Donc, pour moi, il y a un projet qui est global, qui navigue en fait entre deux territoires bien circonscrits et qui essaie bien sûr de tirer parti de la relation entre ces deux territoires-là. Le fait que, évidemment, comme toujours, les espaces frontaliers sont ces espaces extraordinaires, puisque c'est là où on trouve dynamisme, c'est là où on trouve
aussi en même temps une espèce de sentiment d'aventure. On est en train de défricher un terrain qui, du fait qu'il n'existe pas avant même qu'on le défriche, eh bien, on se l'approprie. Et c'est peut-être ce qui explique pourquoi, ben, graduellement, le projet NT2 a pu se développer, qu'on a pu être refinancé en développement par la Fondation canadienne pour l'innovation, et que les échos habituellement qu'on reçoit de nos propres travaux, encore de la perspective qu'on développe, eh bien, ces échos-là sont toujours très bons, simplement parce qu'on essaie de naviguer et d'écrire, non pas d'écrire, mais d'inscrire un territoire nouveau. Donc, pour moi, le fait qu'il y a maintenant un NT2 Concordia, que bientôt il y aura un NT2 à plus petite échelle, un NT2 UQAC, et que bien sûr le NT2 UQAM fait en sorte que ben, c'est un projet qui, moi, me dit qu'il n'est pas simplement mon petit projet à moi, mais qui est un projet universitaire collectif, parce que de toute façon, il y a tellement d'aspects sur lesquels s'arrêter que ça ne peut être le projet d'une seule personne et même d'une seule équipe, mais bien plutôt en fait d'un ensemble d'équipes, et qu'il faut s'alimenter à la fois à la littérature, à l'art, aux études littéraires, à l'histoire de l'art et à l'ensemble de ces disciplines qui sont concernées d'une façon ou d'une autre par cet objet qui est le nôtre et qui est de plus en plus le nôtre, bien sûr, on l'aura compris. Donc, bonne journée d'études. Merci Sophie, merci Geneviève, merci Daniel.